vois un problème, je pense à une solution, je pense à un business. Caprice du jour, bonjour. I will be in the UK. I'll be in the UK this end of the year. Hello guys, alors je vous retrouve en voix off, alors direction Bruxelles, donc j'avais un rendez-vous pro à Bruxelles et aujourd'hui c'est vraiment un vlog focus sur ma vie entrepreneuriale, donc le dernier vlog était ma vie de salarié et là c'est ma vie entrepreneuriale. Et donc j'avais ce jour-là un déplacement pro, donc de Paris à Bruxelles, je passais la journée là-bas. Pour une rencontre et initialement un événement, mais comme mon rendez-vous s'était étendu, j'avais pas pu aller à l'événement. Donc trop deg parce que j'avais pris ma place et tout, et ça m'intéressait de fou, mais bon, il y avait un choix à faire. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis entrepreneur, créatrice de contenu en parallèle de mon travail salarié. Donc voilà, je mène de front différents projets. Je pense que je vous en parlerai plus tard. J'ai pas envie de m'étaler sur ça dans cette vidéo, but enjoy ma journée à Bruxelles. Alors, là je vais me faire coiffer parce que mes cheveux sont pas du tout... Je peux faire aucun rendez-vous comme ça en fait. Ma coiffeuse, elle m'a raté. C'est pas qu'elle m'a raté, mais elle a laissé beaucoup trop de cheveux dehors, donc ça se perd et je peux pas rester comme ça en fait. Direction Porte de Namur. Rachel, comment tu connais Porte de Namur? Me demandez pas. Me demandez pas, je connais, c'est tout.
Hey guys, je suis coiffée, je vous montre mieux tout à l'heure. But there's way too much people. Donc je vous sais que ça y est, je suis coiffée et c'est bon, je suis satisfaite. En fait, la coiffeuse qui m'a fait mon stage l'autre jour, elle avait laissé trop de cheveux dehors et c'était impossible à coiffer. Et moi, j'aime pas les coiffures qui me demandent trop de temps le matin parce que I don't want to put that much time into my hair in the morning. So, wait, pas que je me perde parce que déjà, j'arrive pas à me retrouver. J'ai un peu du mal avec le chemin là. J'étais à l'aise dans le métro, mais là, à me repérer dans les rues, j'ai parfois un peu de mal. Je crois que je suis en train de faire le tour. Bref, je vais finir par y aller en taxi alors que c'est à 5 minutes. J'aurais dû y aller en taxi. J'aurais dû y aller en taxi dès le départ. Bref. Ouais, la coiffeuse, elle avait sorti trop de cheveux et en plus l'arrêt, elle était mal faite. Enfin, c'était vraiment horrible, ça m'a saoulée. Et là, du coup, elle a bien fait le travail. Donc, I'm good, I'm happy. Vraiment très efficace. Et justement, pendant que je sortais du salon, je réfléchissais à des choses. Vous voyez, moi, je suis entrepreneur, j'ai l'âme d'une entrepreneur, donc ça veut dire que dès que je vois un problème, je pense à une solution, je pense à un business. Voilà. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, les femmes noires, on a besoin d'avoir des lieux pour se coiffer qui puissent être beaux aussi, en fait. Parce que, voilà, moi j'aime bien la flexibilité de Matongué, Château Rouge, Château d'Eau et tout, parce que voilà, tu sais que tu peux y aller, tu vas être coiffée. Voilà, à la fin de la journée, tu vas être coiffée, tu vas être bien coiffée. Parce que les tatas, elles connaissent leur métier. Elles connaissent leur métier. Donc ça, pas de souci par rapport à ça. Mais le cadre, vraiment le cadre. Et moi, je suis le genre de nana, moi, je suis le genre de femme, je peux payer des euros en plus pour le cadre. Si je sais que je vais être bien accueillie, que je vais avoir un beau lieu, etc. Je suis prête à mettre le prix. Et c'est pas un frein pour moi. Et du coup, là, je parle plus de salon parce que je sais qu'il y a des prestataires qui sont à domicile et tout, qui se déplacent, qui font ça. Là, je parle vraiment des salons de coiffure, vous voyez. Je suis au bon endroit ou pas? Je peux plus. Je sais pas où il faut traverser parce que, en fait, il y a un grand axe routier devant moi. Ouais, donc bref, nous aussi, on mérite de se coiffer dans des beaux salons de coiffure, etc. Et en fait, j'en connais pas beaucoup. J'en connaissais un à Saint-Denis, à Paris, mais il a fermé, ça s'appelait Magnifique Beauty. Et c'était super beau et tout. Sauf que ça a fermé temporairement. J'en peux plus là. Bref, donc je vous disais, je pense qu'on mérite aussi de se faire coiffer dans de beaux endroits, etc. Et en vrai, c'est un créneau. Je crois qu'il y a des personnes qui ont déjà tenté de faire des salons comme ça, de ce style et tout. Mais c'était pas très bien positionné. Ou voilà, j'avais regardé un reportage là-dessus sur une femme qui avait créé sa marque de salon comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Enfin bref, je voudrais bien des salons avec la flexibilité de Château d'Eau, Château Rouge et tout, parce que je veux avoir cette liberté de me dire que je viens de finir au travail, j'ai fini plus tôt que prévu, je vais aller me faire coiffer. Parce que j'ai un emploi du temps qui est comme ça en fait. J'ai un emploi du temps rempli et dès que j'ai un trou qui se libère, je vais sauter là où je peux. Après, je peux comprendre et tout. Mais voilà, cette flexibilité-là, mais aussi un beau cadre. Voilà, unité de business. Oui. Ok, mon Uber arrive dans 1 minute. Non, mais en fait, ça m'a trop frustrée. Et moi, j'aime pas les frustrations. C'est vrai que c'était un peu un caprice là. Parce que je pense que je suis vraiment à genre 5 minutes, mais j'arrive pas à me repérer. Il y a un grand axe, je comprends pas comment le traverser. Enfin bref, ça me... Voilà. Caprice du jour, bonjour. Je crois que c'est juste à côté, mais je me suis perdue, donc l'adresse, le Corinthien.
Non, je suis là vraiment que pour la journée. Ok. Donc ce soir, je rentre à Paris. Oui, mais c'est Congo, la grande ethnie, quoi. Vous êtes là. Oui, alors, pour moi, ça sera un matcha, latte, lait d'avoine, pardon, lait de coco et sirop de vanille. Ok. J'ai cru la même chose qu'elle. Donc, latte, matcha latte avec lait de coco et sirop de vanille. Oui, excusez-moi, et est-ce que vous avez une carte de dessert? Parce que Comme je vous ai dit à votre famille, les desserts sont là-bas. Si vous venez avec moi, je peux vous expliquer les desserts. d'accord, ok. Ces desserts faits exclusivement ici à l'hôtel par notre chef pâtissier, monsieur Thomas Delarue. Ceci avec notre tarte presse avec les pistaches, notre pavlova, donc meringue avec chocolat blanc et noir, notre spécialement pour ce mois ici boutique, donc on a notre tartelette avec chocolat blanc et framboise, notre baba avec mangue et passion, notre tartelette aux figues et notre millefeuille 66% de chocolat. Ok. Ouais, je suis partie sur mangue passion au milieu. Ici, Oui, le baba. le baba, oui. Le baba, c'est donc c'est mangue et passion avec sans ou avec alcool, c'est ça. Sans alcool. Sans alcool, donc on prend le baba. Oui. J'ai pas envie de tout prendre. Non, attention, il est sur celui-ci. Donc ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Hope Kimbulu qui est pasteur mais aussi fondatrice de Kingdom Girls et qui était notre intervenante pour un prochain événement à Bruxelles. Et c'était vraiment tellement une belle connexion. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que l'entrepreneuriat est beaucoup fait de networking, de relations. Et c'est pas juste des relations transactionnelles, mais il faut vraiment savoir connecter avec les bonnes personnes. Il faut aussi savoir être au bon endroit, au bon moment et soi-même aussi être la bonne personne pour faire de belles rencontres qui peuvent être significatives pour vous, pour votre activité, qu'elle soit associative, entrepreneuriale, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et ouais, donc du coup, on échangeait, on parlait de plein de sujets. Et après, genre, moi, mon visage, il est trop expressif. Donc du coup, quand elle me partageait des sujets et tout, j'étais en mode choquée et tout. Mais bref, du coup, voilà, franchement, c'était un super moment et c'est vraiment une très très belle personne. So, tellement heureuse qu'elle soit intervenue à l'événement qu'on avait du coup avec les intentionnels à Bruxelles. Ensuite, c'était l'heure pour moi de commencer à me préparer pour rentrer. Donc, il faut savoir que dans cette journée-là, j'ai vraiment fait un aller-retour à Bruxelles. J'avais de base 2 événements, donc le rendez-vous, mais aussi un événement auquel je devais assister, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'en termes de timing, c'était trop, trop short. Donc j'ai dû choisir. C'est vrai que des fois, je suis un peu ambitieuse dans mes emplois du temps, de jour et dans ce que je peux accomplir dans une journée. Mais il faut savoir prioriser et savoir, mettre son énergie sur les choses qui vont être les plus essentielles pour nous à un moment T. Donc j'ai pris le train et je suis rentrée à Paris. Je suis arrivée, assez tôt, autour de 20h et quelques et c'est fou parce qu'en fait, j'ai pu être à Bruxelles toute la journée, mais l'heure à laquelle je suis rentrée, c'était vraiment, l'heure, comme si je rentrais du travail, en fait. Bon, un peu plus tard quand même, mais franchement, j'ai pas senti le poids de la journée. Autant que je l'imaginais parce que voilà, Bruxelles avant ça me paraissait grave loin mais maintenant je me rends compte que c'est vraiment à côté. Faut savoir qu'avant j'y allais pas du tout mais dernièrement on a vraiment étendu les intentionnels à Bruxelles et du coup depuis ben, je fais pas mal d'allers-retours à Bruxelles et franchement j'ai tellement aimé
les Bruxellois, voilà, les Belges. Je trouve que les Belges sont grave chill, on va dire, par rapport aux Français. Mais bon, bref, je ne bâche pas mes Français. I love you, my French people. Mais voilà. Alright. Ah, mais je suis trop belle. J'aime trop ma coupe là. Franchement, elle a réussi, hein, ma coiffeuse de Matongé. Franchement, guys, listen what I said. Prochain voyage. En tout cas, cette fin d'année-là, faut que j'aille à Londres. Faut que j'aille en Angleterre. Faut que j'aille à Londres. J'ai trouvé une bonne raison pour y aller dernièrement. I need to go. Guys, can you believe, je suis jamais allée à Amsterdam. C'est pas normal en fait, ça doit changer. Mais ouais, prochain voyage, en tout cas parmi mes voyages de fin d'année là, je rajoute London ou bien Birmingham ou bien Cambridge, I don't know. But I'll be in the UK. I'll be in the UK this end of the year. In fact, I found a good reason to go to the UK, so I'm definitely going. Okay, I need to run for my train, so I see you guys. Bon ben ça y est, je vais retrouver mon mari qui vient me chercher. Je vous en prie. Et c'est la fin de ce vlog. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.